besoin en financement n'est toujours pas comblé. Quant à la mise en œuvre proprement dite de l'accord cadre d'Addis Abeba, la RDC, comme mentionné dans le rapport du secrétaire général, a honoré les 6 engagements nationaux auxquels elle avait souscrit. La nomination, le 25 mai 2022, de 9 coordinateurs provinciaux pour le programme PDDDRCS, les réformes en cours concernant les forces armées de la RDC, la signature par le président du projet de loi de programmation militaire axé sur le renforcement des capacités, tout cela va dans le sens de renforcer donc notre mécanisme, le mécanisme d'Addis Abeba. En outre, il s'avère utile de rappeler que sous le leadership de la RDC, qui assume la présidence du mécanisme régional de suivi depuis le 24 février 2022, plusieurs réunions importantes ont eu lieu. Par exemple, au mois d'août 2022, la 31e réunion du comité d'appui technique a été organisée à Nairobi. Les hauts représentants des chefs d'État signataires de l'accord cadre ont recommandé, à l'issue de cette rencontre, d'accélérer la mise en œuvre de cet accord à travers les mécanismes existants pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la RDC et de la région. Du 22 au 24 septembre 2022, la 5e réunion des chefs de service de sécurité et de renseignement de la région des Grands Lacs s'est tenue à Kampala. Cette réunion a décidé du déploiement à partir du 5 novembre 2022 à Goma des membres de la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination qui sera en charge de l'élaboration et du suivi des mesures non militaires en complément aux opérations militaires en cours. Ce groupe de contact, en plus de contacts avec les groupes armés, va aussi opérer dans une approche communautaire à travers les contacts avec les leaders d'opinion, des communautés et de la société civile, sans oublier les femmes et les jeunes. L'objectif avoué est de sensibiliser, d'obtenir l'adhésion et l'implication effective de toutes les parties prenantes dans ces efforts non militaires visant la reddition des groupes armés. Par ailleurs, la cellule opérationnelle va aussi accompagner les efforts ciblant les groupes armés étrangers et leur rapatriement dans leur pays d'origine, souhait clairement exprimé par le gouvernement de la RDC. Il importe de signaler que la réussite de ce volet non militaire soulève l'importance cruciale du programme PDDRCS mis en place par le président de la RDC. Nous saisissons cette plateforme pour demander à l'envoyé spécial et au Conseil de sécurité de participer encore plus proactivement aux côtés de la RDC dans les efforts de déployer pour un financement conséquent de ce programme qui va contribuer à changer la donne dans les Grands Lacs. Par ailleurs, conformément à la résolution 2556 du Conseil de sécurité, la stabilisation de la RDC passera également par la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. À ce titre, mon gouvernement voudrait rassurer le Conseil qu'elle poursuivra ses efforts de coopération au niveau sous-régional, régional et international pour la mise en œuvre effective de cet accord cadre. Pour clore ce chapitre, permettez-moi de mentionner que la RDC respecte ses engagements pris au terme de cet accord. Le Rwanda, en apportant un appui substantiel au M23, contribue à la détérioration du climat de confiance et dans le maintien de l'insécurité dans la partie est de la RDC. Cette insécurité favorise depuis des années la prédation et l'exploitation illicite des ressources naturelles dont regorge l'est de la RDC et que nous déplorons. L'accord cadre d'Addis Abeba prohibe la déstabilisation d'un pays membre de la région à partir d'un autre État. Cette attitude enregistrée en ce qui concerne le Rwanda est faite au mépris des conclusions
du processus de Nairobi, de pourparlers de Luanda et de New York. New York, je parle ici de la réunion que le président français Macron avait tenue avec les deux présidents Kagame et Tshisekedi pendant la haute semaine de l'Assemblée générale. Que le Conseil soit informé que la RDC, son président et sa population défendront l'intérêt de leur territoire et ne lâcheront aucun centimètre carré de leur sol. Monsieur le Président, permettez-moi, avant de conclure mon propos, de formuler quelques demandes de ma délégation au Conseil de sécurité. 1. Le respect de l'intégrité et de l'intangibilité des frontières de la RDC. 2. Que le Conseil puisse exiger un retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 de la cité de Bunagana et d'autres parties du territoire de Rutshuru à l'est, donc dans la province du Nord Kivu. 3. Que le Conseil de sécurité condamne fermement par voie de résolution la République du Rwanda pour son soutien au groupe armé M23. J'ai entendu presque par tout le monde qui a parlé ici a déploré cette occupation du Congo, mais ce n'est pas en déplorant seulement qu'on va changer la situation. Il faut prendre des mesures qui s'imposent pour que le Rwanda sache que la communauté internationale est sérieuse sur cette affaire. 4. Que le Conseil de sécurité impose des sanctions appropriées et plus sévères aux acteurs du M23 et au Rwanda qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans les Grands Lacs à travers cet activisme. 5. L'appui au processus de Nairobi. 6. Exiger de tous les groupes armés, sans exception, de déposer les armes pour rejoindre le PDDRCS et fournir un soutien plus accru au programme de PDDRCS. 7. Renforcer les sanctions contre les réseaux mafieux internes et externes qui exploitent illégalement les ressources naturelles de la RDC, incluant toutes leurs chaînes partant des lieux de production et de transit jusqu'aux destinations. 8. Dernier point, que le Conseil puisse... À l'issue de pourparlers sur la paix facilitée par l'administration militaire, l'AFRPI et le FPIC, deux groupes armés signataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités en Ituri, réitèrent leur volonté de créer un climat de paix et de cohabitation pacifique entre les populations de Walendu Bindi et celles d'Andisoma et Mobala, en territoire d'Irumu, a dit le porte-parole de la FRPI. La FRPI doit rassurer la population de la paix en arrivant même à Kombokabo, à Komanda, à Tchaï et partout ailleurs là-bas. Si le porte-parole de la FRPI a appelé ses membres à respecter et à faire respecter l'acte de paix, celui du FPIC a quant à lui exhorté les deux communautés Bira et Bindi à se fréquenter sans moindre crainte. Je voulais rassurer la population qu'elle soit calme, il n'y a pas d'inquiétude. La fréquentation est une bonne chose. Qu'ils arrivent aussi à Nyakoundé comme nous sommes arrivés à Songolo. Ça sera une bonne chose. De son côté, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu annonce le début d'une campagne de sensibilisation sur l'éducation à la paix entre les communautés. Question d'accompagner l'engagement pris par ces deux groupes armés favorables au processus de paix. C'est déjà un signal fort et vous verrez, ils seront sur terrain. Maintenant, ils vont échanger. Donc, les responsables de FRPI vont évoluer pour sensibiliser la population dans des entités BIRA. Les responsables de FPIC seront dans Walendu Bindi pour sensibiliser la population, qu'elle puisse être rassurée qu'il n'y a plus rien. Cette rencontre entre la FRPI et le FPIC a été organisée par l'administrateur militaire du territoire du Rumu, le colonel Siro Simba, sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, dans le souci de baliser le chemin en prévision de consultation du Nairobi D
processus de paix initié par le président de la République en vue de pacifier l'Est de la RDC en général, en particulier la province de l'Ituri, où plusieurs zones ont été stabilisées depuis l'instauration de l'état de siège. L'administration militaire de l'Ituri et ses partenaires sont déterminés à améliorer le secteur sanitaire de la province. Désormais, l'hôpital général de référence de Bunia dispose de 3 bâtiments modernes pour abriter le service d'urgence de soins intensifs avec bloc opératoire, un bâtiment d'isolement et de la transfusion sanguine. Ces projets pilotés par MEMISA Belgique entrent dans le cadre de l'offre et du développement de l'accès aux soins de santé dans le contexte de la riposte contre Ebola et la Covid-19, précise le médecin coordonnateur de cette organisation en Ituri, Dr Lupemba Ouzine. Il s'agit essentiellement de permettre à la population de la province de bénéficier de soins de qualité, accessibles et à un coût abordable. Au nom des bénéficiaires, Dr Louis Choulo, médecin-chef de division provinciale de la santé de l'Ituri, estime que la dotation de ces infrastructures sanitaires va améliorer les conditions dans lesquelles les soins sont administrés aux malades. Les conditions d'hébergement des malades seront améliorées. Les conditions de réception des malades, c'est que par rapport au circuit, à peine il y a des cas d'urgence, l'ambulance s'arrête directement et on commence à soigner les malades. Nous pensons qu'avec ce système, le décès évitable seront réduits. Au vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, représentant l'autorité provinciale, de rendre un hommage mérité au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met au centre de son programme d'action le volet santé. Les services de qualité ou les soins de qualité ne peuvent pas être faits dans la rue, dans des bâtiments qui contiennent des traces. Voilà pourquoi nous rendons un hommage au président de la République qui, dans le programme du gouvernement étant chef de l'exécutif, avait pensé à lancer la couverture de santé universelle. Que les bien portants soignent les malades. Réserver la maintenance quotidienne de ces infrastructures. Les aurons-nous plus tard? Ne savons pas. Mais un tient vaut que 2 tuent l'un. Notons que les travaux de construction de ces bâtiments ont été financés à hauteur de plus de 200 000 $ américains par l'Union européenne pendant 6 mois. Permettez-moi de remercier l'envoyé spécial, M. Huang Sha, pour son exposé très complet et pour ses activités en faveur des efforts de paix dans la région. Nous félicitons de la participation des représentants du Burundi, de la RDC, du Rwanda et de l'Afrique du Sud à la séance d'aujourd'hui. Monsieur le Président, la région des Grands Lacs a récemment connu des événements sécuritaires alarmants en raison de la situation dans l'est de la RDC. Outre à la poursuite des activités des groupes armés dans la région et à l'exploitation illégale de ressources naturelles, ainsi que la poursuite d'attaques contre les civils et les travailleurs humanitaires. Il y a également des préoccupations croissantes concernant la propagation des fausses informations, de la discrimination et d'une augmentation du nombre d'incidents de discours de haine dans la région. Il faut renforcer les efforts pour relever tous ces défis. Nous relevons ici que les récents efforts positifs entrepris par les États de la région nous donnent de l'espoir. Ces efforts incluent la poursuite des mesures de confiance et l'amélioration de la coordination et de la coopération entre les États de la région. Un exemple est les réunions organisées entre le Burundi, l'Ouganda, l'Angola, la Zambie, le Rwanda et la RDC, qui ont abouti à des accords dans plusieurs domaines, y compris les consultations politiques, les ressources naturelles, les investissements et l'énergie. Les Émirats arabes unis encouragent de tels efforts. Monsieur le Président, nous considérons que parvenir à la stabilité dans la région des Grands Lacs à long terme exige un engagement constant pour mettre en œuvre l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération et en
remédier aux causes profondes des conflits en faisant les choses suivantes. Premièrement, continuer à renforcer les efforts de la région, le dialogue et l'appui aux mesures de confiance entre les pays et les dirigeants de la région. Cela aidera à faire en sorte qu'ils puissent relever les défis auxquels ils sont confrontés de manière globale. Il faut continuer le volet politique pour faciliter les consultations entre les dirigeants les belligérants, y compris à travers le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Il est important d'étudier les progrès réalisés et les pratiques optimales pour appuyer ces processus. Le rôle des organisations régionales et infrarégionales telles que ce rôle reste important pour appuyer ces efforts pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région. La coopération régionale doit également être intensifiée afin de répondre aux menaces transfrontières représentées par les groupes armés et terroristes. Pour la sécurité de la région en particulier, il faut lutter contre le recrutement de combattants étrangers dans l'est de la RDC. Deuxièmement, il convient de renforcer les capacités des États de la région pour gérer de manière durable les ressources naturelles et protéger ces ressources de l'exploitation illégale, tout en prenant en compte la préférence de ces pays pour ce qui est de la réception de cet appui et de cette aide. En outre, nous encourageons des efforts conjoints pour empêcher les groupes armés terroristes d'utiliser ces ressources naturelles comme source de revenus. Au contraire, nous devons faire en sorte que ces recettes soient utilisées pour servir, promouvoir et développer les communautés et soutenir leur sécurité et leur stabilité, que ce soit dans la région des Grands Lacs ou sur l'ensemble du continent. Troisièmement, les Émirats soulignent l'importance du fait que les femmes jouent un rôle actif pour édifier des sociétés pacifiques et prospères qui peuvent relever divers défis. Pour cela, il faut effectuer un suivi sur les activités conjointes entre l'ONU, l'Union africaine et la CIRGL et il faut renforcer leur coopération étroite avec les dirigeantes régionales pour autonomiser les femmes dans le processus politique et assurer leur participation pleine, égale et significative à tous les volets, y compris social et économique, tout en leur apportant la protection nécessaire et répondant à leurs besoins fondamentaux. Enfin, nous soulignons qu'il est urgent de continuer à fournir une aide humanitaire aux pays de la région. Étant donné la dégradation de la crise humanitaire, le nombre important de déplacements, le haut niveau de sécurité alimentaire suite à la violence dans la région et des prix très élevés de produits de base de par le monde. En conclusion, Monsieur le Président, les Émirats réaffirment leur engagement à appuyer les efforts de l'ONU et de tous les partenaires de la région, ainsi que d'autres efforts visant à consolider la paix dans la région. Nous reconnaissons qu'il faut permettre à la population d'être chef de file pour parvenir à la prospérité et la stabilité. Merci. À l'issue de pourparlers sur la paix facilitée par l'administration militaire, l'AFRPI et le FPIC, deux groupes armés signataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités en Ituri, réitèrent leur volonté de créer un climat de paix et de cohabitation pacifique entre les populations de Walendu Bindi et celles d'Andisoma et Mobala, en territoire d'Irumu, a dit le porte-parole de la FRPI. La FRPI doit rassurer la population de la paix en arrivant même à Kombokabo, à Komanda, à Tchaï et partout ailleurs là-bas. Si le porte-parole de la FRPI a appelé ses membres à respecter et à faire respecter l'acte de paix, celui du FPIC a quant à lui exhorté les deux communautés Bira et Bindi à se fréquenter sans moindre crainte. Je voulais rassurer la population qu'elle soit calme, il n'y a pas d'inquiétude. La fréquentation est une bonne chose. Qu'ils arrivent aussi à Nyakoundé comme nous sommes arrivés à Songolo. Ça sera une bonne chose. De son côté, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu annonce le début d'une campagne de sensibilisation sur l'éducation à la paix entre les communautés. Question d'accompagner l'engagement pris par ces deux groupes armés favorables au processus de paix. C'est déjà un signal fort
Et vous verrez, ils seront sur terrain. Maintenant, ils vont échanger. Donc, les responsables des FRPI vont évoluer pour sensibiliser la population dans des entités BIRA. Les responsables des FPIC seront dans Wallen de Bindi pour sensibiliser la population, qu'elle puisse être rassurée qu'il n'y a plus rien. Cette rencontre entre la FRPI et le FPIC a été organisée par l'administrateur militaire du territoire du Roumou, le colonel Siro Simba, sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, dans le souci de baliser le chemin en prévision de consultation du Nairobi D, processus de paix initié par le président de la République en vue de pacifier l'Est de la RDC en général, en particulier la province de l'Ituri, où plusieurs zones ont été stabilisées depuis l'instauration de l'état de siège. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'envoyé spécial, Monsieur Chap, pour votre exposé riche en informations pour le Conseil. Je souhaite également souhaiter le bienvenu à cette séance les représentants de l'Afrique du Sud, du Burundi, du Rwanda et de la RDC. La stratégie régionale de l'ONU pour les Grands Lacs est un moyen important pour apporter la paix à la région. Nous nous félicitons de l'utilisation par l'envoyé spécial de ces bons offices pour générer un appui international au processus de Nairobi. Malgré ces efforts, la situation humanitaire et sécuritaire dans la région des Grands Lacs reste extrêmement préoccupante. Les attaques de groupes armés, y compris le IL, la RDC, Codeco, le M23, ont tué plus de 2000 civils cette année. Cette violence est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaises et leur aide au M23. La MONUSCO reste essentielle pour apporter la paix à l'est de la RDC et la région. Elle mérite notre appui complet. Elles aussi ont connu des pertes alors que la situation sécuritaire se dégrade, y compris la mort d'un soldat de la paix pakistanais le mois dernier dans une terrible attaque. Nous apportons nos condoléances à la mission au Pakistan et aux familles des soldats de la paix. Les discours anti-MONUSCO augmente les risques déjà importants pour les soldats de la paix. Nous sommes préoccupés par les appels à son retrait immédiat. Nous exhortons la RDC à travailler avec la MONUSCO pour un retrait graduel, responsable, conditionnel, avec des indicateurs. Personne ne pourrait dire que la MONUSCO doit rester à jamais en RDC, mais elle a une tâche importante qui est conforme aux intérêts de l'ensemble de la région des Grands Lacs, protéger les civils, perturber les réseaux illicites et aider à stabiliser la gouvernance et les institutions sécuritaires. Les États de la région, en bilatéral comme à travers la CAE, ont également déployé des soldats pour faire face à l'insécurité croissante dans l'est de la RDC. Alors que ces efforts avancent, il est impératif qu'ils n'aggravent pas une situation déjà tendue. C'est pourquoi nous appelons les dirigeants de la région à faire en sorte que les forces bilatérales et multilatérales respectent les droits humains, accordent la priorité à la sécurité des civils et s'abstiennent d'activités illicites telles que l'extraction des ressources naturelles. Il est tout aussi essentiel qu'elles se coordonnent avec et complètent le travail important des forces armées de la RDC, de la MONUSCO et des agences humanitaires de l'ONU ainsi que des ONG. Les États doivent également notifier officiellement le comité 1533 de leur assistance, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité, y compris les forces burundaises déployées de manière bilatérale et dans le cadre de la force régionale de la CAE. Comme c'est souvent le cas, nous avons passé un temps important aujourd'hui à parler de solutions militaires à un problème politique. Bien sûr, réaliser la paix dans les Grands Lacs ne se fera pas par la force. La paix dépend d'un processus politique, de volonté politique et de solutions politiques. À cette fin, les États-Unis ont annoncé en septembre 13 millions de dollars supplémentaires de financement pour appuyer un processus électoral transparent en RDC. Ce financement s'ajoute aux 10,75 millions que nous avons déjà affectés à cet effort. Nous attendons avec intérêt un processus électoral inclusif qui aboutira à des élections libres et régulières. Renforcer les institutions démocratiques, faire que justice soit faite pour les victimes
poursuivre les fauteurs de troupes, respecter la souveraineté et l'intégrité des États, accorder la priorité aux civils. Cela aidera à apporter la paix à la région des Grands Lacs. La population de la région ne mérite rien de moins. Je vous remercie. Merci le représentant.